Bon matin, mes belles carrières. Et oui, je suis encore là. Malgré mes vacances, je suis présente pour vous. J'avais à cœur de rester parce que des fois, quand que... Moi, ça m'arrive que, tu sais, je lis à chaque matin, il y a tout le temps un petit passage biblique qui est donné et par Stéphane Kéry. Et à tous les matins, ce 2 ou 3 minutes-là est vraiment important. Puis il me semble que ce matin-là, s'il ne serait pas là, ça me manquerait. Alors je me dis, bon, ben tous ceux qui me suivent le mercredi, bien, pour pas que ça vous manque, ben je suis encore là. Ce matin, j'avais envie de vous parler du Saint-Esprit, du Consolateur. Alors, mes guerrières, sur ce site, il y a plusieurs personnes qui ont accepté Dieu. Il y a des personnes qui ne connaissent pas Dieu puis qui veulent s'instruire. Et vous êtes tous à des endroits différents, naturellement, selon notre vécu, notre vie, et ce que l'on donne et ce que l'on ne donne pas à Dieu. Et souvent, ben, quand on est des nouvelles chrétiennes, c'est beaucoup plus difficile de savoir, ça prend du temps à connaître notre parole, la mettre en pratique. Alors, bien, c'est pour ça que je suis là pour vous aider. Et ce matin, je voulais vous parler du Consolateur, du Saint-Esprit, parce que c'est une personne en soi importante. Donc, tu sais, quand on dit tout le temps le Père, le Fils et le Saint-Esprit, donc le Père, c'est Dieu. Dieu a envoyé son Fils Jésus sur la croix pour nous libérer de nos péchés, afin que quand on fait un péché, le médiateur entre Dieu et les hommes, entre moi et Dieu, c'est Jésus. Alors, je vais à Jésus pour me repentir. Pardonne-moi, Seigneur, pour telle situation. Au nom de Jésus. Donc, c'est le médiateur. La parole de Dieu, je pense que c'est dans Romains, nous dit que que Jésus est un médiateur entre Dieu et les hommes. Jésus est mort sur la croix pour tes péchés, pour qu'afin que tu l'acceptes comme sauveur et Seigneur et que tu deviennes un enfant qui lui appartient. Mais le Seigneur a aussi le Saint-Esprit qu'il a laissé comme consolateur. Quand Jésus est mort sur la croix, il y avait ses apôtres et ses disciples qui l'ont suivi pendant ces trois années d'évangélisation où ce que Jésus a donné sa vie pour les gens alentours et a fait connaître qui était Dieu. Et le Seigneur a dit, je vais vous envoyer un consolateur afin que vous puissiez vous approfondir, afin que vous puissiez continuer à marcher parce que je ne serai plus là. Et ce consolateur-là, c'est le Saint-Esprit, la puissance du Saint-Esprit. C'est comme le vent, la parole de Dieu nous dit, c'est comme le vent. On ne le sait pas quand il arrive, on ne le sait pas quand il part, on ne sait pas quand il passe. La puissance du Saint-Esprit. Alors, c'est ce que je voulais vous partager. Quand on accepte Dieu dans notre vie, quand on dit, Seigneur, je ne veux plus vivre de la façon que j'étais, je veux être une nouvelle créature, je t'accepte comme Sauveur et Seigneur, je te donne ma vie, je reconnais que je suis pécheresse, pécheur, et je veux te suivre. Seigneur, pardonne mes péchés, aide-moi à être ton enfant. Alors Dieu, quand tu lui donnes ta vie, automatiquement le Saint-Esprit vient dans ton cœur. Et j'aimerais démystifier, si vous me permettez de dire ce mot, la situation, parce qu'il y a des gens qui vont me dire, je me souviens, j'ai une de mes filles qui voulait à peu près 6-7 ans. Elle m'avait dit, peut-être un petit peu plus que ça, m'avait dit, écoute, maman, j'entends les gens parler, puis je vois Dieu se manifester dans ta vie, puis ça a l'air tellement comme si Dieu serait directement avec toi, il y a une connexion directe. Mais comment qu'on fait pour comprendre Dieu, puis que Dieu nous parle? Et tu sais, j'avais éclaté de rire, puis j'avais trouvé ça drôle, tu sais, puis je me disais, ben, tu sais, Seigneur, c'est beau parce que elle s'intéresse au Saint-Esprit, puis elle va agir, puis elle dit, moi, je veux que le Saint-Esprit me parle comme qu'il te parle, maman. Et j'avais trouvé ça tellement mignon. Et je pense que c'est un sujet que l'on ne parle pas assez, la puissance du Saint-Esprit. Alors, regardez, ce que je vais vous dire ce matin, c'est que quand vous acceptez Dieu, automatiquement, vous avez le Saint-Esprit. J'aimerais qu'on l'ait à la lumière de la parole. Ça va être un petit peu plus facile là, pour vous faire comprendre de parler comme ça. Donc, alors, moi, j'aimerais que vous preniez... moi, j'ai Jean 14, 26 ici. Oui, Jean. Donc, l'évangile de Jean, c'est l'apôtre et le disciple de Jésus. Jean était le disciple de l'amour. Jean était toujours tout en douceur, puis c'était celui qui avait le plus d'amour, le disciple de Jésus. Alors, Jean 14, 26 nous dit, « Mais le Consolateur,
L'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Alors, on se dit comment un Saint-Esprit qu'on ne voit pas, ce n'est pas une personne, mais oui, c'est une personne, mais on ne la voit pas, comme on ne voit pas Dieu, comme on ne voit pas Jésus, comment il peut nous enseigner? Et c'est là que le Saint-Esprit va agir dans notre vie. Premièrement, pour avoir le Saint-Esprit, tu ne peux pas avoir le Saint-Esprit si tu n'appartiens pas à Dieu. Ça veut dire que quelqu'un qui arrive devant toi et qui dit, moi, le Saint-Esprit a parlé dans mon cœur, m'a dit que, puis que c'est pas une personne qui est avec Dieu, ou ce n'est pas une personne qui a une maturité avec Dieu. Ça veut dire que pour que le cœur de Dieu se manifeste, pour que le Saint-Esprit vienne toucher ton cœur, vienne parler à ton cœur, vienne te révéler, hein, parce que la parole de Dieu nous dit que nous aurons de révélation en révélation. Bien, ma sœur, moi, je te donne vraiment les outils ce matin, c'est vraiment de t'approcher de Dieu, de vivre pour Dieu dans toutes circonstances. Dieu va parler à ton cœur. Ça, qu'est-ce que ça veut dire? Quand je vous dis souvent, le Seigneur a parlé à mon cœur, m'a parlé de Suzanne, telle situation, ça veut dire que je vais être en méditation. Soit que je vais juste écouter de la musique. Même des fois en faisant le ménage, mais juste en louant le Dieu, en disant, Seigneur, tu es un Dieu merveilleux, merci pour ma vie. Parce que moi, le Seigneur, il est avec moi tout au long de ma journée, 24 heures sur 24. Alors, peu importe les circonstances, que le téléphone sonne, ce soit quelqu'un, des fois je dis, Seigneur, c'est quoi ça? Mais bon, tout concourt bien pour ceux qui aiment Dieu, fait que je te fais confiance. Donc, si ta vie est vraiment sincèrement avec Dieu chaque jour, ben, le Saint-Esprit va se révéler de révélation en révélation. Ça veut dire que tu vas connaître le cœur de Dieu. Tu vas connaître les secrets célestes. Tu vas connaître et tes yeux vont s'ouvrir selon la parole. Tu sais, souvent les gens disent, on ne la comprend pas. La parole de Dieu nous dit qu'un enfant peut la comprendre avec le Saint-Esprit. Parce que quand on invite Jésus dans notre cœur, puis que le Saint-Esprit se manifeste, c'est comme des œillères qui tombent, guerrière. C'est comme des œillères qui tombent. On voit plus clair. Nos yeux, le voile est parti. Parce que quand on accepte, on n'a pas Dieu dans notre vie, les choses nous sont voilées. On a comme un voile. Et quand on accepte Dieu, bien, tout est tellement différent. Le voile tombe, tout est plus clair et le Saint-Esprit parle à mon cœur. Et oui, souvent, je pourrais dire à 95% des fois, puis même à 100%, parce que j'ai jamais vu le contraire amener jusqu'à date, quand je vous apporte ces capsules-là, guerrière, je n'ai jamais rien d'avance. Souvent, c'est la veille et souvent, c'est le matin même, je me lève, je prends mon temps de prière et je dis, Seigneur, je n'ai pas ma capsule ce matin. Qu'est-ce que tu veux? Parle-moi par ton Saint-Esprit. Révèle-toi dans mon cœur. Révèle ta parole. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Quelle parole que je dois dire? Parce que moi, je suis juste un canal, guerrière. Je suis juste un canal devant Dieu. Je suis juste la servante, le canal qui est à travers de Dieu, puis qui vous donne l'enseignement. Donc, moi, je suis un canal entre vous et Dieu pour vous donner l'instruction de Dieu. Et ça, j'ai besoin de son Saint-Esprit. Je ne peux pas le faire par moi-même parce que charnellement, les émotions vont venir, puis ça ne sera pas quelque chose qui va être fait par le Saint-Esprit, mais ça va être fait charnellement. Alors, oui, le Saint-Esprit parle à nos cœurs parce que c'est de la pratique, parce que tu peux le demander, guerrière. Tu peux demande-le au Seigneur. Des fois, on a peur de demander au Seigneur. Limite pas Dieu. Dieu est un Dieu qui est grand. Demande à Dieu, Seigneur, révèle-toi dans ma vie. Sur toute situation, Dieu va se révéler. Et à un moment donné, ça va venir dans ton cœur que Dieu va te montrer, regarde, qu'est-ce que tu es en train de faire? J'aime pas ça. Ce que tu es en train de faire me déplaît. J'aimerais que tu abandonnes ça. C'est ça qui vient dans ton cœur. Qu'est-ce qui vient? Ça vient dans tes pensées. Tu sais, comme ce matin, j'ai prié le Seigneur, puis le Seigneur a dit à mon cœur, parle du Consolateur. Les gens ne connaissent pas le Consolateur. Parle du Saint-Esprit, parle de la puissance du Saint-Esprit, comment avec le Saint-Esprit, il peut avoir des révélations en révélation. Et oui, guerrière, il y a des choses qui m'ont été révélées par le Saint-Esprit de Dieu, que je ne connaissais pas les personnes, je ne connaissais pas leur vie, et Dieu m'a montré leur vie complètement. Alors, Dieu peut te montrer des choses qu'il y a dans ton cœur. Demande à Dieu, Seigneur,
Qu'est-ce que tu n'aimes pas dans mon cœur? Qu'est-ce que tu veux que je fasse pour ton royaume? Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Moi, Seigneur, on a tous des dons. Seigneur, veux-tu? Montre-moi par ton Saint-Esprit. Montre-moi quelle est ta volonté. Seigneur, je veux connaître ta parole. Je veux connaître le ciel. Moi, guerrière, je veux avoir une connexion directe avec Dieu. C'est le but de ma vie. C'est de connaître les choses célestes. Pourquoi? Parce que les choses de ce monde n'est pas important, t'investis pas. Quand tu vas partir, guerrière, là, tout ça va rester. Tu ne l'emmènes pas avec toi. Ça ne sert à rien d'investir sur des choses que tu n'apporteras rien avec toi. Oui, on a des belles choses. Oui, Dieu bénit. Et ce n'est pas en désaccord avec la parole d'avoir des belles choses puis d'avoir une maison. C'est pas ça. C'est pas ça. C'est juste, ramasse-toi pas des biens qui sont inutiles. Investis sur Dieu. Investis sur ton Seigneur. Investis sur le royaume de Dieu et sa justice. Et Dieu va faire des grandes choses dans ta vie. Tu vas être un instrument puissant pour le Seigneur. Et c'est ce que je veux vous faire réaliser. J'ai pris d'autres passages qui étaient Jean 16, 13. Je me souviens pas c'est quoi. Jean 16, 13. Parce que je veux y aller vraiment avec la parole. Hein? Les guerriers, c'est important pour moi, la parole de Dieu. Pas ce que moi, là, je vous dis, hein, mais vraiment ce que Dieu... oui, c'est ça. Alors, Jean 16, 13 nous dit, quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de Dieu, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il y aura entendu et vous annoncera les choses à venir. Amen, gloire à Dieu. Et Romains 8, 14. Romains 8, 14. On en parle du Saint-Esprit partout dans le Nouveau Testament. Lisez les actes des apôtres, la puissance du Saint-Esprit. Les actes des apôtres, c'est un livre sur le Saint-Esprit. Sur le Saint-Esprit, les apôtres qui ont découvert le Saint-Esprit. Donc, vous pouvez aller lire Actes dans le Nouveau Testament. Alors, Romains 8, 14 nous dit, car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Si les personnes n'est pas avec Dieu, il ne peut pas être conduit par le Saint-Esprit. Il va être conduit par lui-même charnellement. Hein? Puis même nous, souvent, on est conduit charnellement parce qu'on ne va pas à Dieu. Et ce que j'essaie de toujours vous faire réaliser, je vous ramène toujours au cœur de Dieu, guerrière, parce que toute situation nous revient. Quand toute situation arrive, il faut revenir toujours au cœur de Dieu. Parce que Dieu ne se manifestera pas. Puis le Saint-Esprit de Dieu va se manifester. Parfois, guerrière, là, hein, je vais être dans une journée où ça va moins bien aller. Et là, je ne ressens rien. Je ne ressens pas la présence de Dieu. Je ne ressens pas que Dieu a parlé à mon cœur. Puis ça me fait peur. Ça me fait peur chaque fois parce que la chose la plus terrible pour moi, ce serait de perdre la présence de Dieu dans ma vie. De perdre le Saint-Esprit. Parce qu'à travers sa parole et à travers le Saint-Esprit, Dieu fait des grandes choses dans ma vie, mais aussi dans les vies des autres personnes. Alors oui, c'est ma crainte. Je sais que ça n'arrivera jamais parce que Dieu est un Dieu fidèle. Ça va être juste moi qui va faire qu'il va le perdre par mon éloignement. Mais c'est ça. Des fois, je suis sa panique parce que je dis, oh, Seigneur, je suis moins près de toi aujourd'hui. Ça va moins bien. Je suis plus intérieure. Je suis plus dans ma caverne. T'sais. Mais c'est ça. Puis un coup que moi, j'ai connu la puissance du Saint-Esprit dans ma vie, guerrière, je ne veux plus aller ailleurs. Je ne veux plus aller dans ce monde. Ce monde où on vit, mais ne nous appartient pas. Ce monde de violence, de pécheur, d'hypocrisie, de jalousie, de mensonges. Et je pourrais en mettre de tromperie, de traite. Il y a tellement un monde difficile. Donc, le Consolateur, le Saint-Esprit est là pour nous faire du bien. Le Saint-Esprit est là pour nous consoler aussi. Le Saint-Esprit console nos cœurs quand on est dans la détresse. Le Saint-Esprit nous ramène quand on est sur la panique. Le Saint-Esprit est primordial pour ta vie chrétienne, pour avancer dans ta vie chrétienne. Et demande à Dieu, demande, Seigneur, je veux voir la puissance de ton Saint-Esprit dans mon cœur et dans ma vie.
demande-le, pratique-le. Et tu dois, guerrière, aller en prière, connaître ta parole, si tu veux que Dieu se manifeste dans ta vie. Il y a des efforts à faire. Oui, il y a des efforts à faire. Tu ne peux pas demander, moi j'ai le Saint-Esprit, puis Dieu, je fais rien, puis tout est là, puis tu sais, la puissance du Saint-Esprit sur ma vie, sur mon cœur, mais moi je fais aucun effort. Non, Dieu regarde au cœur. Dieu regarde aux efforts que tu vas faire pour ta vie, pour sa vie, pour Jésus. Alors, plus tu vas donner à Dieu, guerrière, plus tu vas investir dans le royaume de Dieu et plus Dieu va se manifester dans ta vie. Et ça, c'est une règle d'or pour Dieu. Investis-toi et tu verras la gloire de Dieu. Alors, c'est ce que je voulais vous parler. J'aurais tellement à vous dire sur le Saint-Esprit, puis tellement de témoignages à vous partager miraculeusement sur le Saint-Esprit, comment Dieu a pu me diriger dans des circonstances incroyables où ce que les gens s'effondraient parce que je ne connaissais pas ces gens-là et j'ai dévoilé les cœurs parce que Dieu voulait toucher le cœur de ces gens. Alors oui, guerrière, il y a un investissement à faire. Ça coûte un prix. Ça coûte un prix pour être proche de Dieu. Ça coûte un prix pour que Dieu se révèle dans ton cœur puissamment. Parce que Jésus est mort sur la croix, c'est le prix qu'il a payé à la croix. Mais nous devons travailler à notre salut, travailler pour le royaume de Dieu. Travailler pour le royaume de Dieu. Travailler pour les personnes qui souffrent. Aider et démontrer l'amour de Dieu, c'est ça que ça veut dire, payer le prix. Payer le prix, c'est d'investir pour le royaume de Dieu. Parce qu'on n'a rien à payer. Hein? Jésus a payé tout à la croix. Dieu, par son sang, a payé à la croix. Mais rendu là, on prend le train et on embarque dedans. On ne peut pas rester à la gare, guerrière. On ne peut pas juste rester à la gare parce que ta vie chrétienne va être plate. Et tu n'auras pas de révélation en révélation. Alors, c'est ce que j'avais à cœur de vous dire ce matin. On va prier ensemble. Alors, Dieu Père éternel, ce matin, tu vois mes guerrières, Seigneur Jésus. Seigneur, les guerrières, que tu connais leur cœur, la profondeur, Seigneur Jésus. Toi, tu sais, Seigneur, où ils sont, Seigneur. Peut-être, Seigneur, qu'il y a des guerrières ce matin qui disent, moi, je veux connaître la puissance du Saint-Esprit. Moi, je veux connaître le Consolateur. Moi, je veux connaître la puissance du Saint-Esprit dans ma vie. Peut-être que tu ne l'as jamais vécu, peut-être que tu l'as vécu et que tu l'as laissé aller. Tu as le droit de le reprendre, guerrière. Et si tu ne l'as pas connu, tu as le droit de le prendre, guerrière. Demande à Jésus, Seigneur, merci pour ton Saint-Esprit. Et que, Seigneur, ton Saint-Esprit puisse, Seigneur, envahir ma vie, envahir mon quotidien, afin que tu parles à mon cœur, pour changer des choses sur mon cœur, pour être mieux, pour être plus belle devant toi, devant les autres, devant mes enfants, Seigneur Jésus. Alors, Seigneur, tu touches chaque guerrière. Et Seigneur, tu te manifestes par ton Saint-Esprit pour toutes celles qui veulent avoir un changement, Seigneur. Garde-les, Seigneur, précieusement. Oui, Seigneur, parce que ta parole nous dit, Seigneur, que nous sommes la prunelle, comme la prunelle des yeux, Seigneur Jésus. Alors, merci pour ces guerrières. Et Seigneur, que ces guerrières puissent réaliser la puissance du Consolateur qui est le Saint-Esprit. Je te les remets, Seigneur, entre tes mains pour cette semaine, Seigneur, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alors, guerrière, c'était le message de ce matin, la puissance du Saint-Esprit, le Consolateur. Guerrière, je vous dis que vous n'aurez aucun regret d'apprendre à connaître le Consolateur. Votre vie va être transformée de A à Z. Ce ne sera pas, guerrière, anodin. Ça va être vraiment, si vous prenez vraiment le temps de dire, Seigneur, prends tout, oh là là. Les gens alentour de toi vont dire que tu n'es plus la même, mais ça va être pour les bonnes raisons. Alors, je te laisse, ma belle guerrière. Sois bénie et Dieu voulant, je suis encore là et je serai mercredi prochain pour une prochaine capsule. Alors, soyez bénis grandement. Je vous aime très fort. Bye bye.